dire que le Seigneur se réjouit vraiment que nous puissions avoir une intercession commune. Et je voudrais vous dire, quels que soient vos besoins, quels que soient vos problèmes, prenez vraiment courage. Le Seigneur m'a dit vraiment encore aujourd'hui que tous ceux qui vont s'attacher à mon ministère, tous ceux qui seront connectés, qui seront fidèles, il va y avoir forcément une bénédiction qui va rejaillir sur vous. Parce que Dieu a suscité ce ministère de délivrance, il y en a très peu. Il y a une onction très particulière sur mon ministère. Et il y a des anges aussi qui travaillent dans mon ministère. Donc quand vous venez et quand vous venez vous connecter à mon ministère, évidemment que mes anges aussi vont continuer le travail dans vos vies. C'est quelque chose que je vous dis, ce n'est pas de l'orgueil, c'est la juste réalité des choses dans le ministère. Quand il y a un ministère d'onction, de puissance, il y a des anges qui sont attribués, qui travaillent dans le ministère. Et quand je prie pour vous, parce que je prie quotidiennement pour vous, je prie vraiment, j'invoque vraiment la grâce de Dieu sur chacun d'entre vous. Tous ceux qui me font confiance, qui sont connectés dans le réseau. Et je sais que le Seigneur libère régulièrement des bénédictions sur vous. Des fois, il y a même, vous pouvez ne pas prier et avoir une grâce particulière. Et parce qu'il y a quand il y a un ministère de puissance, il y a des anges qui sont attribués. Il y a des anges qui travaillent dans mon ministère. Et à chaque fois que je libère vraiment une prière pour vous, même si c'est une prière collective, il y a des choses qui se font, vous voyez. C'est pour ça que c'est important d'être attaché à un ministère, d'être fidèle au ministère et de croire vraiment qu'il y a la grâce et les bénédictions vous sont communiquées. Donc malheureusement, des fois le diable déconnecte les gens. On était en train de faire un travail ensemble et puis d'un seul coup il m'appelle en me disant que le Saint-Esprit leur a parlé, qu'ils doivent se déconnecter de tout et de tout le monde. Je dis c'est un démon qui vous a parlé, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'isole pas les gens. Le Saint-Esprit veut que les gens soient sous une protection, un parapluie, une couverture spirituelle. Et parfois, les gens ne font pas la différence entre un démon qui vient, qui leur parle, et ce que le Saint-Esprit peut dire, sachant que le Saint-Esprit ne dira jamais autre chose que ce qu'il y a dans les Écritures et la parole de Dieu. Ce soir, je voudrais vous parler un petit peu de la prière, puisque nous allons intercéder ensemble. Et je crois que le Seigneur est au milieu de nous ce soir et le Saint-Esprit est au milieu de nous et que chacun peut attraper une bénédiction pour soi. Mais je voudrais vous dire que on ne peut pas aider les gens tant qu'ils ne prennent pas parti, quand ils prennent parti contre la parole. Il faut être du côté de la parole de Dieu, du côté des Écritures, si vous voulez que la bénédiction marche dans votre vie. C'est vraiment important. On ne peut pas déclarer des choses, on ne peut pas croire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et quand les gens me disent pasteur, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de me déconnecter de tout, je pars en indépendance. Mais je dis, mais ce n'est pas biblique. Comment tu peux croire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu? Je ne vois jamais ça dans les Écritures. Dieu nous connecte les uns aux autres. Dieu prend plaisir là où nous sommes ensemble dans l'intercession commune. Dieu prend plaisir quand nous sommes au milieu du peuple de Dieu, au milieu des louanges. On ne peut pas lire la parole de Dieu et dire autre chose, penser autre chose et croire que le Saint-Esprit peut nous déconnecter de tout le monde. Ce n'est pas biblique. Si une pensée vous vient, il faut que tu partes en indépendance, tu n'as besoin de personne, faites taire, neutralisez, dites arrière de moi Satan. Ce n'est pas une pensée qui vient et qui est conforme à la parole de Dieu, ce n'est pas possible. Et mon cœur saigne à chaque fois parce que c'est toujours le même procédé. La personne me dit voilà, maintenant j'ai fait mon temps avec toi, je n'ai plus besoin de couverture spirituelle, je n'ai plus besoin de ton ministère. Merci, tu m'as délivré, mais c'est fini, maintenant je pars en indépendance. Et mon cœur saigne parce que je sais que la personne, ça va être compliqué après. Elle s'est déconnectée des frères et sœurs, elle s'est déconnectée d'une couverture spirituelle. Et qui pourra continuer de l'exhorter? Qui pourra lui dire quand elle se trompera? Nous sommes les gardiens les uns des autres. Hein, nous sommes le gardien tu es le gardien de ton frère, de ta sœur. Et c'est important de façon à ne pas tomber dans l'orgueil et la chute, puisque l'orgueil précède la chute. Et il faut vraiment rester
connecter dans l'humilité, croire que nous avons besoin des prières des uns et des autres. Et parfois, les gens brassent de l'air en priant et ne s'appuient pas sur les Écritures. Et il faut prier et croire et être en accord avec Dieu, en accord avec la Bible. Et à chaque fois que vous allez le faire, croyez que vous allez recevoir une réponse du ciel. Je dis bien, à chaque fois que vous le faites, vous allez recevoir une réponse du ciel parce que Dieu est content. Ça plaît à Dieu et le Saint-Esprit est là puisque le Saint-Esprit nous rappelle les paroles de Jésus. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler la parole de Dieu. Donc, à chaque fois que nous allons prier, en harmonie avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit exauce, les anges sont là, ça libère l'activité des anges. Donc ça, c'est très important. Et des fois, vous rencontrez des gens et ils vous disent « priez pour moi », et vous ne savez pas vraiment pourquoi. Et je voudrais vous dire que ce sont des paroles en l'air, c'est de la conversation, mais il faut vraiment leur demander « mais pourquoi veux-tu que je prie ?» Et même dans l'évangélisation, nous devons demander aux gens « mais pourquoi veux-tu que je prie ?» Parce que sinon, si tu ne me dis pas pourquoi prier, tu ne sauras pas le jour où tu seras exaucé, puisque les prières seront vagues, tu ne connaîtras pas, tu ne sauras pas. Et donc, je nous exhorte ce soir à toujours prier de façon scripturaire, sur la parole, en accord avec la parole, en accord avec Dieu, parce que c'est là qu'on obtient des résultats. C'est là qu'on obtiendra vraiment nos victoires. C'est là qu'on obtiendra toutes nos bénédictions. Et la foi agira dans notre cœur, même si le doute est encore dans notre tête. Nous devons nous le rappeler, c'est important. Nous devons appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Nous appelons les choses à l'existence. Et je voudrais lire ce soir la parole de Dieu pour nous faire du bien dans Romains 4, 18, 21. « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Les questions d'Abraham. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Paul avait été vraiment inspiré par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, quand il a écrit cela. Et nous devons remarquer ce soir que Dieu n'a pas dit à Abraham qu'il allait le rendre père d'une multitude de nations. Il a dit « je te rends ». Il n'a pas dit « je vais te rendre ». Il ne l'a pas mis au futur. Il a dit « je te rends dès maintenant, tu es père d'une multitude de nations ». Abraham n'avait encore rien vu, mais c'était du présent. Dieu lui disait la foi c'est maintenant. Et c'est parfois notre problème, c'est que nous pensons que demain nous aurons nos bénédictions, que plus tard nous serons guéris, qu'un jour nous serons baptisés du Saint-Esprit, alors que le discours et le langage de Dieu est un langage de la foi qui est pour le présent. C'est aujourd'hui le jour de ta bénédiction, c'est aujourd'hui le jour de ta délivrance, c'est aujourd'hui que tu peux recevoir une parole du ciel. Et ne dis jamais « je vais recevoir ». Si Dieu veut, je recevrai. Si Dieu veut, je serai béni parce que alors tu ne parles pas de façon scripturaire. Alors tu t'éloignes du langage de Dieu et tu cultives l'incrédulité et la foi. Dis « je crois aujourd'hui en ma guérison parce qu'elle a déjà été accomplie. À la croix du calvaire, j'ai déjà été guéri. » Et Hébreux 11, 1 nous rappelle « or ». Et c'est maintenant. Or, maintenant, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est au présent. La foi se conjugue au présent. La foi, c'est pour aujourd'hui. La foi, c'est pour maintenant, frères et sœurs. Et je crois, Abraham a cru au présent. Et il a cru, même s'il ne voyait pas, qu'il était déjà père d'une multitude de nations. Nous appelons dans la prière les choses que nous ne voyons pas à l'existence. Et parfois on se dit, mais qu'est-ce qu'Abraham a cru au juste? Il a cru en la parole qu'il a reçue. Il a reçu une parole, il y a cru. Il n'a pas cru en se basant sur ce qu'il pouvait voir, il n'a pas cru en se basant sur ses émotions, sur ses sens. Il a cru vraiment, il s'est appuyé sur une parole que Dieu dit. Et nous pouvons trouver les paroles dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et vraiment,
Dieu conjugue toujours les choses au présent. Il a cru aujourd'hui maintenant que Dieu l'avait déjà accompli. Il a cru que dès à présent, il était déjà le père d'un grand nombre de nations parce que Dieu le disait, il l'a cru. Donc, vous voyez, la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et c'est ce qui les fait venir à l'existence. Et c'est dans cet esprit-là que nous devons prier, nous devons intercéder, nous appelons les choses à l'existence, croyant qu'elles vont exister, elles vont nous être déjà données dans le monde spirituel et que nous n'avons plus qu'à les recevoir dans le monde physique. C'est vraiment important. Vous savez, le bon sens ne pouvait pas dire à Abraham qu'un homme âgé de 100 ans et par rapport à Sarah qui était âgée de 90 ans, le bon sens ne pouvait pas leur faire penser qu'ils allaient devenir parents. Mais Abraham a marché sans s'appuyer sur son bon sens. Et c'est ce que nous devons faire dans la prière. Ne nous appuyons pas sur notre bon sens. Ne nous appuyons pas sur des raisonnements humains, des choses rationnelles. Simplement croire que les promesses que Dieu nous donne dans sa parole, elles sont pour toi, aujourd'hui et maintenant, quel que soit ton besoin. Nous devons nous mettre en accord une fois pour toutes avec ce que Dieu a déjà déclaré. C'est important, ce qu'il a déjà écrit dans la Bible, ce que les apôtres ont pu déjà déclarer dans nos bénédictions et dans notre héritage. Voilà. Et je crois vraiment que quand nous avons cette attitude, alors il est facile de recevoir les bénédictions du ciel. Voilà, je ne vais pas être plus longue, je voudrais que nous puissions prier ce soir. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bénédiction. Et ce soir, je prie pour chaque personne qui est connectée sur le WhatsApp réseau. Je prie vraiment afin que Seigneur, aucune personne ne soit exclue de ma prière. Parce que je sais Seigneur que dans le monde spirituel, comme je l'ai dit, tous ceux qui seront connectés de près à mon ministère vont recevoir une grâce particulière. Et ce soir, vraiment, je vous encourage, quels que soient vos blocages, quelles que soient vos larmes, quelles que soient vos impossibilités. Je crois vraiment que les anges qui sont dans mon ministère, sur mon ministère et qui travaillent ce soir peuvent vraiment vous communiquer une grâce et débloquer vos situations. Je voudrais simplement que nous puissions quelques instants prier en langue et ensuite nous allons déclarer des bonnes choses sur nos vies. Mais quelles que soient tes oppositions, quels que soient tes ennemis, quel que soit ce qui te travaille, ce qui te tourmente, quel que soit ce que tu cherches à arracher, je crois ce soir à la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous.